C'est déjà les problèmes au Real Madrid alors que la Ligue des Champions vient de reprendre. À peine arrivés à l'entraînement, les joueurs ont direct dû faire face à un problème. N'ayant pas pu commencer l'entraînement directement, il faut savoir que le club a été retardé suite au fait que des contrôles antidopage ont eu lieu sur 6 joueurs ce matin. Xabi Alonso se montre pour le coup très compréhensif, mais c'est quand même incroyable de recevoir un contrôle antidopage pour notre première séance d'entraînement en Ligue des Champions, pour des matchs qui ont eu lieu en championnat. Malgré ça, les joueurs se sont entraînés un peu tardivement, et vous pouvez les voir y figurer, Camavinga, Bellingham se sont bien entraînés avec le groupe. En plus de ça, ils sont bien convoqués demain pour le premier match de Ligue des Champions. Déjà qu'on jouait pas dégueulasse à la base, et maintenant me dire que ce monstre va rejoindre le 11 titulaire. En tout cas, pour cette Ligue des Champions, les ambitions sont présentes dès le départ. En espérant bien commencer demain contre Marseille, Tchouaméni veut littéralement gagner tous les matchs. Mais ne sous-estimons pas quand même l'Olympique de Marseille, où celui-ci pense que ça sera un match difficile. Tout comme Xabi Alonso d'ailleurs, très humble, le pense aussi. Bien évidemment, nous n'oublions pas que c'est quand même le Real Madrid en Ligue des Champions au Bernabéu. Comptant sur une pièce que beaucoup de personnes redoutent visiblement. Au vu du fait que le président de l'Olympique de Marseille vient de déclarer « À chaque fois que j'ai affronté Mbappé, j'ai fini par souffrir ». On ne valorise pas suffisamment la première saison qu'il a réalisée au Real Madrid, qui a été d'un très haut niveau compétitif et avec des chiffres très élevés. Je pense sincèrement qu'on ne l'a pas valorisé ici, en France. Il a tellement raison l'ancien, c'est une dinguerie de dire autant les termes. De toute façon, ça vient à chaque fois de son propre pays. J'ai l'impression qu'il est détesté. En tout cas, pour Xabi Alonso, cela ne fait aucun doute qu'il est littéralement l'un des leaders de cette équipe. Selon Tchouaméni, il est obsédé de gagner absolument tous les trophées. Hala Madrid, allons-y. D'ailleurs, incroyable l'ensemble de la Ligue des Champions. Mes chers madridistas, comme vous le savez tous, demain le Real Madrid affronte l'Olympique de Marseille pour l'ouverture de la Ligue des Champions. Et logiquement aujourd'hui, Xabi Alonso a donné une conférence de presse d'avant-match. Je vais essayer de revenir sur quelques points importants. Mais si tu es madrilène et que tu ne souhaites rien louper de l'actualité Madrid en temps et en heure, bah n'hésite pas à t'abonner, ça se passe ici. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Vinicius Junior remplacé prématurément, je lui ai parlé. Nous devons faire des remplacements en fonction des matchs. Je ne dirais pas que ce match a été idéal pour un attaquant, mais il a été bon, il a beaucoup aidé et nous avons gagné. Après, ne vous attendez pas que Xabi Alonso tape sur l'un de ses joueurs. Il ne le fera jamais en conférence de presse. On sait tous que Vinicius Junior n'a pas été très bon le match précédent, mais bon, il ne le dira jamais, ça c'est totalement normal. La Ligue des Champions est toujours spéciale et encore plus si c'est le Real Madrid. Jouer au Bernabéu est une motivation pour nous. Et ben j'espère que demain toute l'équipe sera bien motivée. Dani Carvajal, son instinct de compétiteur est resté intact. Sa maturité et son poids dans l'équipe, il est le capitaine. Ses coéquipiers le respectent énormément, il est très important, c'est un leader, il est fondamental. Et franchement, ça, on ne peut que s'en réjouir. Parce qu'au moins, ça amènerait une concurrence saine entre Carvajal et Trent Alexander-Arnold. Et les deux, logiquement, vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ensuite, il parle de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est-il un leader? Oui, aucun doute là-dessus. Sa personnalité, son expérience font déjà de lui l'un des leaders. L'année dernière, ça a été compliqué, mais là, cette saison, il se comporte en leader. Sur le terrain comme en dehors. On voit qu'il est beaucoup plus relâché, beaucoup plus libéré. Kylian Mbappé est-il impatient et inquiet de remporter la Ligue des Champions? Personne n'est inquiet, c'est le début d'un nouveau projet. Nous voulons tout gagner, nous parlons des matchs de cette semaine, pas de la finale de la Ligue des Champions en mai. Il n'est ni obsédé, ni anxieux. En même temps, les madridistas, quand vous regardez Kylian, est-ce qu'il a l'air de quelqu'un qui est perturbé? Il n'est pas perturbé actuellement, il est imperturbable. Donc oui, il est tranquille, il est zen. Le Real Madrid critique les arbitres, le club ne défend que ses intérêts. Et il a totalement raison. Après, dans ce milieu-là, chacun ne défend que ses intérêts, ça a toujours été comme ça. Mais bref. Bon, les madridistas, je vous ai résumé un tout petit peu les points importants de cette conférence de presse. Après, il y a des choses qui ont été dites. Je ne pourrai pas tout traiter dans la vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Voici la conférence d'avant-match de Xabi Alonso. En premier lieu, il dit « Je suis très excité car nous savons tout ce que signifie la Ligue des Champions pour le Real Madrid. Nous affrontons une équipe très exigeante de Marseille demain, nous devons être à notre meilleur niveau. Vini remplacé prématurément, je lui ai parlé, nous devons faire des changements en fonction des matchs. Je ne dirais pas que ces matchs ont été idéaux pour un attaquant, mais il a été bon et il a beaucoup aidé et nous avons gagné. Dani Carvajal peut-il remporter sa 7e Ligue des Champions cette saison? Il est très compétitif. Depuis notre première rencontre, au fil du temps, sa maturité, son leadership ont progressé et on a besoin de lui dans l'équipe. Il est essentiel car il aide chaque joueur à progresser. Kylian Mbappé joue-t-il si bien? C'est un joueur qui aime le football. On a été tranquille avec lui après sa maladie lors de la Coupe du Monde des clubs. Je ne m'attribue aucun mérite pour ce que Kylian fait actuellement. On a besoin de ses qualités individuelles et celles de notre équipe. Le leadership de Kylian Mbappé, oui, aucun doute là-dessus. Sa personnalité, son expérience font déjà de lui l'un des leaders. Et pour finir, Kylian Mbappé est-il impatient de remporter la Ligue des Champions? Personne n'est inquiet, c'est le début d'un nouveau projet, nous voulons tout gagner. Nous parlons des matchs de cette semaine, pas de la finale de la Ligue des Champions en mai. Il n'est ni obsédé ni anxieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à republier le TikTok. Quelques infos sur le Real Madrid, on voit ça tout de suite. Le Real Madrid a commencé l'entraînement avec 1 heure de retard, car l'UEFA est venu effectuer des tests d'antidopage. Ah ouais, les gars, ça veut dire qu'on est boosté à ce point-là? Juste qu'ils ont besoin de vérifier si on est en règle. Non, c'est trop. Ouais, la famille, on n'est pas dopé. C'est juste le travail de cet homme qui commence à prendre forme. Jude Bellingham, Hendrik, Camavinga s'entraînent avec le groupe. Ce genre de nouvelles qu'on aime. Justement, en parlant de Camavinga, son objectif est d'être de retour contre l'Espagnol. Et on peut vraiment dire qu'il est en forme. Regardez-le souriant. C'est trop. Tellement il est en forme, il met des petits points aux vieux. Ah, à la batte aussi.
Regardez sa réaction. Non, ça fait du bien de l'avoir dans un groupe, vous pouvez même pas savoir. Un Camavinga en forme sous Xabi Alonso, ça peut vraiment être intéressant, les gars. Et ce mec-là, on en parle. Le Real Madrid est surpris par la facilité avec laquelle Militao a retrouvé son meilleur niveau. En si peu de temps en plus, malgré 2 blessures au ligament croisé. Les gars, vous vous rendez compte? Moi, personnellement, je l'ai remarqué quand il a fait son entrée contre le Paris Saint-Germain à la Coupe du Monde des clubs. Je sentais qu'il allait être très important pour nous. Et c'est le cas actuellement. Mbappé n'est plus qu'à 2 buts d'atteindre les 50 buts avec le Real Madrid. 48 buts en 63 matchs, c'est de la dinguerie. S'il y a bien une personne qui peut l'aider à aller au-delà de tout ça, c'est bien Arda Güler. La connexion entre ces deux joueurs ne s'arrête pas de grandir. Ils arrivent à se comprendre sans même se parler. En plus de ça, ils anticipent chacun l'action de l'autre. C'est fort. Guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre les gars. Mais à la bas, depuis que je l'ai cramé, il est bas de remonter jusqu'à il veut gifler Eduardo. Regardez seulement les images. Et puis il veut le gommer pour de vrai. Hein. On a dit rigolade, mais... Oh mais le vieux il est énervé hein. Et tout ça pour un petit pont guetté. Allez, sec. Juste pour ça hein. Et David, tout le monde n'est pas lui. Il est fragile. Fin de semaine, il fait son comeback. S'il te plaît, mon frère, on a besoin de lui. Et puis, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou un motif de rageux, parce que c'est Eduardo que tu voudrais blesser. Juste après cette information, comme quoi tu pourrais servir de doublure à Aurélien Tchouaméni. Et juste après l'information, comme quoi Eduardo Camavinga serait de retour ce week-end. Tu veux donc éliminer ta concu. David, 23 millions. 23 millions. On t'a dit va-t'en, tu nous as dit non, mais ça suffit de faire des blagues. En fait, tu prenais ça très au sérieux. Tu voulais te battre pour récupérer ta place. Mais on t'a pas dit de te battre au sens propre, hein. T'es un acteur, David, on t'a cramé. Toi, tu veux te battre pour récupérer ta place, toi. Vous avez pas voulu me croire. Mais c'est depuis qu'il a vu ma vidéo bizarrement avec ces échauffements mystiques, là. C'est quelqu'un qui veut se battre pour rentrer ça. Maintenant, je l'ai démasqué et je l'ai révélé au grand public avec preuve. Il veut commencer à goumer les bouts. Non. On a besoin de lui, il nous manque à la base. S'il te plaît, fais pas le crevard. S'il te plaît, mon frère. Regardez Xabi Alonso et Mbappé. Regardez cette accolade. Il le dit lui-même. Mbappé, c'est un joueur incroyable et un leader dans le vestiaire. Il n'y a pas que lui, bien sûr, beaucoup d'autres joueurs ont une attitude excellente, très positive dans le vestiaire. Mais pour lui, Mbappé, c'est un élément clé. Et ça se ressent dans les accolades, ça se ressent dans la confiance donnée sur le terrain. Et il n'y a pas que Xabi Alonso. Tous les coachs de Kylian Mbappé ont félicité l'attitude du joueur. Il est très humble, facile à entraîner, grand joueur, encore une meilleure personne en dehors du terrain. Il est humble, etc. Et moi, je me demande une chose. Je me demande qui nous a menti, qui nous a fait croire que Kylian Mbappé était un gars arrogant, était un gars exécrable, qui voulait tout diriger, qui voulait tout faire quand il passait dans un club. Qui nous a dit ça? Même Carlo Ancelotti le dit. Il ne m'a jamais rien demandé, ni pénalty, ni coup franc, rien. Il s'est toujours bien comporté. Donc, qui nous a sorti la narrative que Kylian Mbappé est un dictateur? J'ai limite l'impression de revivre cette relation que Zidane avait avec CR7 quand je vois Xabi Alonso avec Kylian Mbappé. Les deux coachs ont été des éléments clés du Real Madrid et je pense qu'ils ont tous les deux compris une chose. Quand tu as ce genre de joueur dans ton équipe, tu dois lui faire confiance et lui donner confiance en lui. C'est ce que Xabi Alonso est en train de faire avec Mbappé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de se régaler et j'espère que ça va durer longtemps. Jude Bellingham, Camavinga et Endrick qui s'entraînent avec le groupe juste avant le match de Ligue des Champions face à Marseille. Camavinga qui espère jouer ses premières minutes de la saison le week-end prochain. Xabi Alonso étant le premier entraîneur à enchaîner 4 victoires consécutives depuis Manuel Pellegrini. Ou encore la conférence de presse de Xabi Alonso et Aurélien Tchouaméni qui commence à 13h30. Mais chez Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus du côté du Real Madrid dans ce beau lundi matin. Pour commencer, Jude Bellingham, Camavinga et Endrick s'entraînent avec le groupe. Une très bonne nouvelle, même si pour moi je pense qu'ils ne seront pas convoqués pour la Ligue des Champions. Mais ça prouve encore une fois qu'on est en train de récupérer des joueurs qui sont très importants pour la suite de la saison. Les seuls qui sont réellement absents aujourd'hui sont Rudiger et Ferland Mendy. Mais avec un peu de chance, on pourra peut-être voir Camavinga ou Endrick le week-end prochain. Concernant Jude Bellingham, je n'ai pas encore de nouvelles. Et du coup, par la même occasion, Camavinga pourrait jouer ses premières minutes de la saison contre l'Espagnol. Il s'entraîne avec l'équipe sans problème. Xabi Alonso pourrait l'inclure dans le groupe pour le prochain match de Liga. Ça fait un petit moment que ça traîne, mais on a hâte de voir ça. Et là, c'est cool, on enchaîne bonne nouvelle sur bonne nouvelle. On a hâte aussi de voir à peu près la date de retour de Jude Bellingham. Ensuite, Xabi Alonso est le premier coach à enchaîner 4 victoires pour ses 4 premiers matchs sur le banc du Real Madrid depuis Manuel Pellegrini en 2009-2010. Alors oui, c'est sûr que pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça montre encore une fois qu'il y a quelque chose de nouveau au Real Madrid. En tout cas, depuis l'arrivée de Xabi Alonso. Parce que pour ceux qui s'en rappellent, bizarrement, lors des dernières saisons, les premiers matchs, il y avait toujours une défaite ou un match nul. Mais là, pour la première fois, 4 matchs, 4 victoires. En plus, la dernière contre la Real Sociedad, les gars, je trouve qu'on a bien géré. Et pour finir, la conférence de presse de Xabi Alonso et d'Aurélien Tchouaméni commence à 13h30. Alors vous commencez à me connaître. Dans tous les cas, vous me connaissez la conférence de presse. S'il y a des choses intéressantes à dire, je vous referai une vidéo pour vous résumer tout ce qui a été dit. Mais bref, dites-moi dans les commentaires, vous avez pensé quoi des actus de ce matin. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars, abonnez-vous. Sérieusement, est-ce que même un but vous pouvez nous marquer? Mais ça là, c'est quoi? Vous êtes sérieux? Comment vous pouvez faire les malins? C'est ça la question. Oui, on a dit Marseille club rempli de ferveur, mais ce genre de tweet là, ça n'a pas lieu d'être. Ce genre de tweet non plus.
Vous êtes pas sérieux de votre délire quand même. Vous avez une dure semaine, ok, mais c'est pas comme ça qu'il faut se rassurer. Faut seulement fuir. Faites comme votre défenseur, il y a des choses dans la vie qui sont logiques. Votre président même, il sait. À chaque fois que j'ai affronté Mbappé, j'ai fini par souffrir. Je sais pas si vous avez lu les déclarations d'Aurélien Tchouameni, qui dit qu'ils vont nous mettre en difficulté. Marseille est une grosse équipe de Ligue 1. On fait semblant. Voilà, moi je vous le dis, c'est pour votre bien. Faut pas sortir du Bernabéu fâché, hein. Mais pisse, comme c'est ce genre de choses que vous voulez tweeter, juste pour vous rappeler que jamais dans votre histoire vous nous avez gagné, d'accord? Et puis cette défense là, bon, du coup sans lui, parce qu'il a décidé de Veski, vous pensez vraiment l'arrêter? Et lui là, vous pensez vraiment l'arrêter? Vous l'écoutez pas un peu? Il vous a dit à chaque fois que j'ai joué contre lui, j'ai souffert. Il a 2 buts d'être aux 50. Mais les deux là, c'est sur vous qu'il va marquer, hein. Ah oui, moi je vous préviens, voilà. Dès qu'il joue, c'est MVP. Vous venez pas à Guingamp là, hein. Oh, vous voyez ça là. Y'a quelqu'un qui peut stopper Kylian? Y'a quelqu'un qui peut stopper Vinicius? Hein? Marseille, c'est vraiment des petites Sergi. Hein. Mbappé, il se BR sur l'OM. Je marque beaucoup de buts contre le Real Madrid. On va voir, c'est cool de retrouver des équipes françaises. Ça va être un match sympa, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas connu la Champions League. Ça va être sympa de rejouer contre eux, ça va me rappeler des mauvais souvenirs, j'espère. Mbappé, il est en pétard. Hein. C'est fini la dépression. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué la Champions League. Début de saison, 4 matchs, 4 buts, une passe décisive, 3 fois MVP. Il est arrogant, il sourit, c'est vraiment la saison Coupe du Monde. Il est de retour. C'est pas l'OM ou Adrien Rabiot qui va l'arrêter, hein. De qui il parle, là? Là, son côté parisien, il est ressorti. Il joue à Madrid, mais il veut en découdre. Miskin l'OM. Ils affrontent Madrid mardi. Après, ils se tapent le Paris Saint-Germain. Vous allez tellement prendre cher. Ils sont foutus.